Bonjour, bonsoir, bienvenue, d'où que vous nous suivez, 4e lundi d'intercession prophétique sur les 12 et puis il y aura un tout dernier lundi avant 2021 si Jésus tardait à revenir. Je vous salue dans le merveilleux, beau et puissant nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis Ghislain Guézo-Yamongbe, pasteur de l'église évangélique des Assemblées de Dieu. El Shaddai et Place to Be, c'est à Agla, Cotonou, République du Bénin, Afrique de l'Ouest. Et je vous accueille justement à ce programme très important dans le cœur de Dieu, lundi d'intercession prophétique. Nous sommes déjà à la 4e session parce qu'on a 13 sessions, 12 d'intercession, plus une dernière qui est réservée à quelque chose de spécial qu'on ne dévoile pas encore. Pour vous tous qui mettez déjà dans le chat que vous nous suivez depuis tel endroit ou tel autre endroit, nous vous remercions. Et vous qui ne le faites pas encore, nous vous encourageons à mettre votre nom et à mettre d'où vous nous suivez. Oui, ça nous fait beaucoup plaisir de savoir d'où vous nous suivez. Et ça nous fait plaisir aussi, surtout, de savoir des 4 coins du monde qui sont les intercesseurs que le Seigneur suscite. Donc, des gens nous suivent depuis le Maroc, depuis la Russie, depuis la Turquie, depuis le Canada, depuis les États-Unis, depuis la France, depuis la Belgique, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Togo, depuis le Nigeria, mais surtout, la Côte d'Ivoire d'abord, et puis surtout le Bénin. Le Bénin, que ce soit à Cotonou même, que ce soit à Calavi, que ce soit un peu plus au nord, au centre, peu importe d'où vous nous suivez. Aujourd'hui, nous allons intercéder pour les nations, première partie, parce qu'on aura une deuxième partie. Donc, trêve de bavardage, nous allons passer un temps dans l'adoration et juste après ce temps dans l'adoration, nous allons un peu réexpliquer la vision. Et après cela, nous irons dans l'intercession prophétique. N'ayant pas reçu de requêtes sur lesquelles nous allons soutenir les frères et sœurs dans la prière, nous aurons donc à clôturer la séance d'aujourd'hui ainsi. Mais, comme je le dis toujours, si vous avez une requête particulière, mettez-la dans le chat. Et là, plus tard, nous serons en train de prier avec vous, moi et toute l'équipe avec laquelle le Seigneur m'a connecté, et nous allons intercéder, vous expérimenterez la puissance et la gloire de Dieu dans votre vie. Alléluia. Donc, c'est parti pour un temps d'adoration avec le Seigneur juste après ceci. Je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, oh mon Dieu, tu es Seigneur. Quand je regarde ta création, regarde ton amour, regarde ta grâce sur ma vie. Tu es Seigneur. Quand je regarde ta miséricorde, regarde tes œuvres puissantes, regarde ton amour, oh mon Dieu. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus. Tu es Seigneur, Emmanuel, tu es Seigneur, tu es présent, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es mon Dieu, tu es Seigneur, tu es fidèle, tu es Seigneur, tu surpasses toutes choses, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde
Tu es Seigneur. Quand je regarde ta miséricorde, regarde ton amour, regarde ta grâce, oh Jésus. Tu es Seigneur. Quand je regarde tes bienfaits, regarde les nations, regarde ton plan pour eux, oh mon Dieu. Tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Jésus, tu es Seigneur, Seigneur, tu es Seigneur, Emmanuel, tu es Seigneur, tu es Seigneur, Alléluia, tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde les mers, personne n'est comme toi. Tu es au-dessus de tout. Saint-Esprit, je m'attends à toi. Saint-Esprit, je suis disposé, je m'attends, renouvelle-moi à toi, toi seul, à toi. Saint-Esprit, esprit de feu, je m'attends de révélation à toi, pour prophétiser à toi, pour proclamer, Saint-Esprit, je m'attends, Esprit de Dieu, à toi, Saint-Esprit de Dieu, Saint-Esprit, tu es tout pour ma vie, je m'attends dans ce ministère à toi, pour cette soirée à toi, prends le devant, Saint-Esprit, je m'attends à toi, Mando korobo bobo shataya, rekebo shukabralebo sanda karabasataya. Saint-Esprit, sans toi, ça ne marchera pas. Sans toi, je ne peux pas parler. Car Seigneur, ce que tu mets sur mon dos est plus grand que ma personne. Ce ministère que je porte est plus grand que ce que j'aurais jamais pu penser ou oser imaginer. Sans toi, Seigneur Dieu, que puis-je dire? Comme des prophètes avant moi ont pu le dire, Seigneur, trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta touche et de ton onction, Seigneur. Disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi.
je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descende sur moi, et je suis disposé, assoiffé, que ton onction descend sur moi, comme il est écrit. Et la main de l'Éternel fut sur Ézéchiel. Jésus, que ta bonne main fut sur moi comme ce fut sur la vie du prophète Ézéchiel. Que je sois transporté, Seigneur, dans des visions que toi seul peux accorder. Que je sois transporté dans cette vallée où je peux voir des choses qui donnent de l'espoir à ton Église, qui ouvrent les yeux aux nations. Père éternel Dieu, transporte-moi dans les profondeurs de où tu veux que j'aille, de ce que tu veux que je fasse. Si ta main ne reste pas sur moi, Seigneur, stoppe-moi maintenant, car je ne veux pas aller plus loin que tu ne m'amènes. Je ne veux pas te dévancer, je ne veux pas me précipiter, Seigneur. Conduis-moi et que ta main soit sur ma vie maintenant, Saint-Esprit, et avec tous ceux qui me suivent maintenant, Seigneur, tous ceux qui sont joints à moi dans l'adoration. Je prie que ta bonne main soit sur eux, tous ces intercesseurs câblés, positionnés, que ta bonne main soit sur eux maintenant, car c'est la saison de la délivrance, c'est la saison où nous stoppons les vagues, c'est la saison où l'aube nouvelle commence par se faire voir, c'est la saison où le Seigneur va parler à son Église. Oui, Seigneur, pour être rafraîchi, pour être renouvelé, pour être chargé, nous venons à ta source, Seigneur. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Je viens à ta source, bois de ton eau, car au fond de moi, j'ai besoin de toi. Désaltère mon âme, renouvelle mes forces, accorde des visions, délivre ton Église, restaure ton peuple, bâtis l'autel de gloire. Nous avons besoin de Christ qui bâtit son Église. C'est plus qu'un chant pour nous, Seigneur. C'est une prière, c'est une confession, c'est une proclamation de notre dépendance totale, entière, définitive vis-à-vis de toi qui es le Seigneur. Et aujourd'hui encore, à ce temps d'intercession prophétique, Seigneur, nous te voulons. Nous te voulons, viens agir. Nous nous attendons à toi, viens glorifier ton nom. Ne laisse rien passer de ce temps, Seigneur. Et sauve maintenant et glorifie ton Saint-Nom. Au nom de Jésus. Amen. 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 De retour après le temps d'adoration et comme je l'ai promis, je tiens vraiment pour aider ceux qui
nous ont peut-être rattrapés pour une première fois, d'où nous venons, qui sommes nous également. Je suis Ghislain Guézouya-Mongwe, pasteur de l'église de l'Assemblée de Dieu, Temple El Shaddai et Place to Be. C'est à Cotonou, République du Bénin, Afrique de l'Ouest. Et au fond, si aujourd'hui nous faisons cette vidéo ou cette série de vidéos sur les 12 lundis d'intercession prophétique plus 1, en fait, ce n'est pas un hasard. C'est tout juste ce que le Seigneur a voulu, ce que le Seigneur a planifié. Et il ne nous a pas pris au dépourvu. Il nous a vraiment avertis depuis longtemps. De telle sorte que le dernier trimestre de l'année 2019, il nous a conduit à faire 70 jours au pied du Seigneur avec toute notre église locale. Et là, quelque chose s'était vraiment passé. On savait de façon claire ce que le Seigneur voulait faire dans cette nouvelle décennie qui commençait justement avec l'an 2020. Il nous disait justement que son projet, et il nous a ouvert les yeux sur 4 années sur les 10. Ce qui est sûr ne revient pas pendant cette période, même si nous vivons tous avec la conscience que Jésus revient bientôt. Et je suis l'un de ceux qui le prêchent vraiment. Mais Jésus ne peut pas venir prendre l'église dans l'état où elle est. Il n'y a pas l'église comme le Seigneur l'aurait voulu. L'église est corrompue, tachée, l'église est faible, l'église n'est pas influente surtout. Et donc le Seigneur dit, il faut que ces choses soient faites vite pour que je puisse chercher mon église et que le monde reconnaisse que c'est moi qui bâtissais mon église et que l'église n'était pas une nuisance, mais l'église était le sel et la lumière, donc la solution de ce monde. Et donc le Seigneur nous a dit clairement que pour les 4 ans à venir, nous avons, nous les serviteurs de Dieu, pour mandat de former les agents de transformation, de conduire, je vais dire, de conduire les disciples de Jésus, pas ceux qui vont à l'église, les disciples de Jésus, à devenir des agents de transformation, d'accord? Et puis, après ça, à renverser les forteresses qui sont bien érigées actuellement et qui s'opposent à la connaissance de Christ. Et ces forteresses sont bien nombreuses. Et puis, enfin, à propager plutôt l'évangile, d'accord? Et à stopper l'erreur, parce que l'erreur se propage plus vite que l'évangile. Et donc, il a dit, vous stoppez l'erreur et vous propagez davantage l'évangile. Donc, ça, c'est le mouvement Go. En tout cas, vous comprendrez tout cela tout à l'heure. Donc, c'est avec ça que, justement, nous sommes entrés dans cette année. Et en entrant dans cette année encore, nous avons fait quelque chose d'exceptionnel. Juste, on sortait de 70 jours, qu'on est entré encore dans 30 jours. On n'avait jamais fait 30 jours auparavant, on faisait juste 21 jours. Et mais là, on a pris tout le mois de janvier, 30 jours à chercher la face du Seigneur. Et je disais à l'église locale où j'ai été établi berger, commençons fort pour terminer avec excellence. Aujourd'hui, je peux dire, nous sommes en train de terminer l'année avec excellence. Peut-être beaucoup se plaignent, je ne me plains pas. Les gens peuvent peut-être penser que c'est parce que j'ai une assemblée un peu spéciale. Non, c'est le Seigneur qui nous a préparés, d'accord? Nous ne nous plaignons pas parce que tout simplement, nous avons commencé fort. Il faut justement commencer assez fort pour espérer finir avec excellence. Donc, nous avons donc commencé très fort. Et le Seigneur nous a inspiré tout ce qu'il devrait nous inspirer pendant ce mois-là, le mois de janvier 2020. On a vraiment prié, on a consacré notre communauté entre les mains du Seigneur et le Seigneur a révélé beaucoup de choses. Des choses sont passées, des témoignages. On passe. Et puis, dans le mois de janvier, toujours, alors que j'étais en retraite spirituelle pour une formation quelque part, le Seigneur m'a inspiré à faire une toute première vidéo, une intro d'une série de vidéos sur le réveil spirituel. Moi-même, je ne savais pas trop avec qui le faire, ni quand le faire, mais puisque l'ordre du Seigneur était là, dans la chambre de l'hôtel, mal éclairé et tout, j'ai tourné la première vidéo, c'était à Grand Popo, et c'était juste l'introduction de c'est l'heure du réveil. Et disons que c'est ça, c'est cette vidéo-là qui est le prémisse de tout ce que vous voyez aujourd'hui. Parce que quelques semaines plus tard, à peine de retour à Cotonou, le Seigneur m'a connecté avec un jeune homme qui a monté le GRS, le groupe de renforcement spirituel avec d'autres frères. Et ce sont des intercesseurs. Ils intercèdent beaucoup pour le corps de Christ et pour la jeunesse. Et là, le Seigneur nous a connectés et nous avons tourné 6 vidéos plus 1. Le 1, c'était une vidéo entière d'1 heure d'intercession, alors que les 6 vidéos, c'était juste 10 minutes, 10 minutes. Et nous avons tourné dans 6 vidéos plus 1 d'intercession et de discussion, d'échange, de prière sur le réveil. Donc, c'est l'heure du réveil. Au moment où on diffusait ces vidéos, personne ne nous prenait au sérieux parce que le thème, c'était c'est l'heure du réveil. Réveillez-vous, réveillez. Personne ne nous prenait au sérieux. Et puis, bing,
coronavirus est venu dans le mois de mars, confinement, arrêt de tout. Et là, tout le monde s'est dit, mais là, les garçons là disaient quelque chose, hein. Et puis, ouais, c'est pas les garçons qui disaient quelque chose, c'était le Seigneur qui parlait au travers de nous. Et puis après, donc pendant le confinement, nous avons révélé peu à peu ce que le Seigneur veut. S'il y a le réveil spirituel, la chose qui doit suivre automatiquement, c'est la restauration de l'autel de l'adoration. Si l'autel de l'adoration est restauré, ça aura pour effet immédiat le mouvement Go, le mouvement d'évangélisation explosive. Donc partout, dans les rues, au carrefour, dans les marchés, on ne va plus attendre des plein air parce que les plein air nous ont été arrachés, mais moi seul, je peux me mettre justement dans la rue et faire entendre à plusieurs l'évangile. Donc le mouvement Go est ainsi né et a eu des ramifications ici et là, et continue d'en avoir. Donc ainsi, je l'ai dit et je l'ai vu venir, on aura des gospel bikers, donc des gens qui font le sport par exemple les samedis à vélo, mais qui mettent un woofer derrière leur vélo et qui passent justement 2 à tours, 3 tours devant les dizaines d'autres sportifs et d'autres en position avancée qui ont des traités. En fait, le mouvement Go est en train de prendre, ça ne s'est pas arrêté, ça ne s'arrêtera pas. Et donc le Seigneur nous a dit que c'est ça. Et après, donc le réveil spirituel, après la restauration de l'autel, pendant que le mouvement Go continue, parce que ça là ne va pas stopper, on aura à ce moment-là l'équipement maintenant des agents de transformation. Il faut vraiment que nous équipions les agents de transformation. Moi, je peux déjà vous dire que le Seigneur a délégué un de ses enfants de très loin, je ne nomme pas le pays, pour le déposer au Bénin spécialement pour ça. Et il n'est là que pour ça. Et il a déjà commencé. Donc, on équipe actuellement les agents de transformation pour que, par exemple, les frères et sœurs positionnés, par exemple, dans le monde des affaires, cessent de dire qu'ils sont des chrétiens hein, dans les affaires. Non, qui cessent de dire, pardon, excusez-moi, qui cessent de dire qu'ils sont des affairistes chrétiens, mais qu'ils commencent par dire qu'ils sont des hommes de Dieu positionnés dans les affaires ou des femmes de Dieu positionnées dans les affaires. Donc, bref, nous sommes en train d'équiper ces agents de transformation. Et pourquoi est-ce que nous les équipons? Parce que les prophéties sont claires. C'est des prophéties assez claires. Ce n'est pas des prophéties vagues. D'abord, le Seigneur a commencé par nous utiliser. Et le thème nous, je vais l'expliquer tout à l'heure parce que ce n'est pas moi seul. Je vais citer quelques noms et vous allez voir. Donc, le Seigneur a commencé par nous utiliser et par nous révéler un peu les choses à arriver. Il nous a parlé du corps de Christ, d'abord ça, au Bénin. Et puis, moi, je suis des assemblées de Dieu. Nous avons vu aux assemblées de Dieu des choses qu'on n'a jamais vues. Juste après confinement, des événements, des successions d'événements. Et ça ne s'est pas arrêté à la dénomination Assemblée de Dieu uniquement. D'autres dénominations sont en train de traverser certaines périodes où c'est du jamais vu. Donc, l'intercession pour le corps de Christ est vitale à ce moment précis, sinon tout partirait en vrille. Parce que jour après jour, Satan continue de recruter dans nos rangs. Il continue de recruter dans nos rangs. L'une des prophéties que le Seigneur a révélées à nous, donc quand je dis nous, je dis c'est pas moi seul, c'est par exemple qu'au Bénin, il y a une marmite de séduction, d'accord, dans laquelle, remplie de viande bien sûr, dans laquelle les hommes de Dieu vont pour plonger la main, les uns après les autres. Et ils se plaisaient à ça même, d'accord, et ils se battent même pour ça. Vous voyez combien Satan continue de recruter. Et ce recrutement, un de mes fils, d'accord, m'a dit que lui-même, il a été exposé, mais qu'il a radicalement refusé parce qu'il n'était pas prêt à sacrifier ceux qu'il aimait. D'autres sont prêts pour ça. Et donc, c'est ça. Et ce sont ces viandes qui distraient les serviteurs de Dieu. Parce que justement, ils portent le nom de serviteurs de Dieu, mais au lieu de recevoir les directives, les révélations de Dieu, ils sont dans la distraction. Les messages sont des messages d'amusement. Les prières sont des prières d'amusement. Tout est devenu joking dans le corps de Christ. D'accord? Et donc, c'est ça. Le Seigneur veut mettre de l'ordre dans tout ça. Certaines dénominations, l'un d'entre nous l'a dit, certaines dénominations iront même jusqu'à la cassure pour pouvoir être reconstruites. D'accord, carrément. Ce serait presque comme si on a tout cassé
tout briser pour tout refaire. D'accord? Pour tout refaire, pardon. Donc, c'était ça des révélations sur le corps de Christ qui nous a amené. On a commencé par intercéder. Notre intercession, quelques temps après, on a trouvé que on avait vraiment raison de le faire. Donc, on n'a pas fini d'intercéder pour le corps de Christ. Si vous voulez retrouver ce temps d'intercession pour le corps de Christ, retrouvez la vidéo 2 et la vidéo 3, d'accord? On a fait une playlist, d'accord? Donc, la playlist va apparaître à la fin ici. Vous allez voir que c'est la playlist consacrée aux 12 lundis d'intercession prophétique. Et vous verrez, la première vidéo était pour la famille. Les vidéos 2 et 3 sont pour le corps de Christ. Et cette quatrième vidéo maintenant est pour les nations. Et justement, pour parler des nations, un instant. Et justement, pour parler des nations, avant même les derniers événements qui ont conduit au renversement de IBK, d'accord, nous avions déjà vu, quand je dis nous, je le répète, c'est pas moi seul, mais beaucoup, on avait déjà vu, donc, et après les événements de mai, on disait qu'au fond, le calme au Mali est juste une pause, parce que justement, beaucoup s'y mettront, y compris l'armée, et beaucoup de choses avec l'aide des puissances étrangères pour embraser le pays et pour renverser la puissance en place au point où ce sera comme un modèle à suivre en Afrique de l'Ouest. La prophétie était tellement claire que nous avons dit que ce qui se passera au Mali risque de faire école dans d'autres pays. Donc c'est entre autres pour ces choses que nous voulons prier pour les nations. Et ceux par qui justement ces prophéties venaient, eux, ils ont initié un programme intitulé « Venez et plaidons ». Et ça, eux, ils prient uniquement pour les nations. D'accord? Un instant, tout ceci, le Seigneur est en train de se révéler à nous. Et il nous a parlé également de tout ce qui s'est passé un peu aujourd'hui dans l'Afrique de l'Ouest, d'accord? Le Bénin fait partie, c'est pour ça que nous, on est à notre poste. D'autres, dans d'autres nations, verraient autre chose et seraient en train d'intercéder. L'intercesseur est un intercesseur à son poste et les postes ne sont pas degrés. Nous ne pouvons pas tout voir. Nous voyons des choses qui nous concernent et c'est des choses peut-être, le Seigneur sait que s'il nous les montre, nous serons plus à même de prier parce que c'est dans notre environnement. Donc, le Seigneur a montré un peu un parallèle entre depuis le début de l'an 2000, puis 2011, puis aujourd'hui, etc. Et le Seigneur nous a même parlé de la Côte d'Ivoire. Bon, en fait, ça ne fait qu'appuyer ce que justement Sanogo, le pasteur Mohamed Sanogo avait révélé sur son pays, parce que lui, il est intercesseur pour son pays, par exemple. Donc, ce que le Seigneur lui avait révélé sur son pays, on a vu la Côte d'Ivoire avant que les événements actuels ne soient en train de se passer, parce que les événements actuels n'ont pas pris fin. Nous avons déjà dit que c'est le cas de Mali qui est en train de faire école. Et le Seigneur a dit, parce que pour la Côte d'Ivoire spécialement, c'est parce que il y a des promesses qui ont été faites à des puissances sataniques, des promesses de sacrifice. Et maintenant, les promesses n'ont pas été tenues parce que le corps de Christ est à la brèche. Et il faut qu'on le soit davantage, qu'on refuse que ces promesses-là soient honorées et que le pays puisse retrouver son calme. Et donc, nous avons reçu également pour le Nigeria, oui, même le Nigeria, c'était déjà révélé par le Seigneur, parce que là, au moins, personne ne s'y attendait. C'était littéralement surprise pour tout le monde. Qui s'y attendrait, c'était à peine croyable. Et le Seigneur nous a conduits à être de ceux qui l'ont reçu parmi tant d'autres et qui ont commencé par intercéder sur ça. Donc, justement, voilà les pays pour lesquels nous allons intercéder et bien d'autres pays, la Guinée et autres, d'accord? Donc, avec tout ça, ce que nous croyons fermement, bien-aimés, c'est qu'il faut prier. Et que quand bien même vous aurez fini de regarder cette vidéo, si vous avez à cœur de prier pour la nation béninoise, je vous ai déjà dit que le Mali fait école, d'accord? Joignez-nous en privé et nous allons vous dire ce qu'il faut.
Parce que comme nous ne cessons de le répéter, nous ne pouvons pas jeter les perles au pourceau. Ici, tous ceux qui nous suivent, nous ne les maîtrisons pas, mais en privé, nous pouvons plus ou moins essayer de checker, de scanner qui veut être en contact ou en connexion avec nous pour porter le cœur de Dieu. Rappelons par exemple que dans l'équipe, donc nous avons Giscard Akpi, qui depuis le mois de septembre, le Seigneur leur a inspiré 24 heures, une chaîne de prière de 24 heures, chaque premier jour du mois jusqu'à la fin de l'année. Donc ils l'ont fait le 1er septembre avec des requêtes différentes. Nous pouvons vous envoyer ces requêtes. Le 1er octobre, ils l'ont fait avec des requêtes différentes. Et le 1er novembre, nous avons rendez-vous encore pour 24 heures d'intercession prophétique pour le Bénin uniquement. D'accord? Le temps est ce qu'il est et le Seigneur nous veut à genoux. Cessons de nous amuser. Please, let's stop the talking. D'accord? Et que nous venons maintenant réellement plaider avec notre Dieu et pour voir ce qu'il est sur le point de faire. Et puis, donc, dans l'équipe, il y a Samuel Dalom et le pasteur Brice Didi Moussou, avec toute l'équipe qui est autour d'eux, d'accord? Et puis, beaucoup d'autres personnes. Laissez-moi vous dire une autre chose. Nous avons payé un prix pour être en train de faire ce que nous sommes en train de faire. C'est avec ça que je vais finir pour qu'on aille sur l'intercession. Nous avons payé un prix. Le premier lundi où je devais mettre la première vidéo pour l'intercession pour les familles en ligne, à quelques jours, j'ai failli perdre mon père. Et c'était sérieux. Lui-même a vu la mort en face. Mais il est encore vivant et le Seigneur le mettra vivant selon son agenda. Ce ne sera jamais l'agenda de l'ennemi au nom de Jésus. Et le jour où je pouvais dire, bon, pour mon père, ça va et je l'ai déposé. Je le dépose, je viens à la maison et je suis incapable moi-même de me lever maintenant. Travaillant à l'hôpital, je vais pour faire un check-up et il n'y a absolument rien. Rien ne justifie l'état dans lequel je suis. Automatiquement, j'ai compris. C'est à ce moment que j'ai compris, j'ai même compris pour mon père. Puisque pour mon père, bon, étant donné que le lien filial était là, j'ai vraiment pas intercédé, regardé dans ce sens. Et pourtant, c'était ça. Et là, nous avons raté la diffusion en direct de ce premier numéro. Parce que ma santé ne me le permettait pas. Nous ne l'avons diffusé que des jours plus tard, soit le mercredi ou le jeudi, je crois. Mais nous l'avons diffusé quand même. Et il y a des témoignages. Et puis, nous avons planifié le numéro 2. La première intercession pour l'Église. Le thème était choc. On s'attendait réellement à aller en live quand l'ennemi nous a encore eu. Il y a eu des coupures d'électricité cette journée-là jusqu'au soir. J'ai une amie qui est un responsable dans la structure qui s'occupe au Bénin de la fourniture d'énergie. Elle m'a avoué ça, aucun communiqué ne l'a prévu parce que nous aussi on ne s'y attendait pas. Des bouleversements cataclystiques où je ne sais même pas comment ça se dit, juste pour stopper l'œuvre de Dieu. Et ce n'était pas à mon niveau seulement. L'ennemi pensait freiner beaucoup de choses chez d'autres avec qui j'étais en connexion, mais on a compris. On a mis la vidéo en ligne le lendemain. Puis, le troisième lundi, j'allais dire, il y a encore un souci. Et à 21 h, la vidéo n'a pas pu passer. Toujours un logiciel qui reste là et qui plante et qui dit je ne bouge pas. Alors qu'on ne l'avait pas touché, on ne l'avait pas démarré, il avait toujours fonctionné. Et ce jour-là, il dit je ne fonctionne pas. Et on avait tout misé justement sur ce logiciel, on n'avait pas pris d'alternative. Et finalement, c'est à quelques heures de 21 h qu'on s'est dit, bon, prenons l'alternative. Mais avec l'alternative, la vidéo était prête finalement à 23 h. On l'a mise en ligne le lendemain encore. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Parce que le Seigneur lui-même est entré dans la danse. Quelqu'un crie Alléluia et tape Alléluia en commentaire ou dans le chat. Oui, le Seigneur lui-même est entré dans la danse parce que le lundi passé, par exemple, ça c'est un témoignage. L'un des défis qu'on rencontrait constamment pour passer en direct,
J'étais là, j'ai dit, Seigneur, qui peut relever ce défi du royaume? Seigneur, qui peut relever ce défi du royaume? J'étais là à poser la question au Seigneur quand il m'a dit, écris à telle personne. Et avant que je n'écrive à la personne, le Seigneur avait dit à la personne également, telle ressource que j'ai mise à ta disposition doit te quitter aujourd'hui avant midi. C'est tout simplement incroyable. Pendant que j'exprimais le besoin du royaume auprès de la personne, par écrit, je ne l'ai même pas appelé. Quand elle m'a donné sa réponse, je pleurais et elle pleurait. On pleurait tous. Parce qu'on a beau adorer ce Dieu-là, dont on sait qu'il est capable de tout, que quand finalement il fait, ça vous surprend toujours, quoi. Ça va au-delà de ce que nous pouvions penser. Donc, avec cette ressource et cet équipement pour le royaume, que le Seigneur lui-même a mis à notre disposition, aujourd'hui, nous avons pu passer vraiment dans le temps. Mais toujours pas en direct parce que le logiciel qui s'est planté, c'est maintenant qu'on est en train de le restaurer. Et toujours pas en direct aussi parce que le Seigneur a aussi mis un autre équipement à notre disposition. On préfère parler comme ça parce que même quand vous prenez de l'argent de votre poche et que vous achetez, c'est le Seigneur qui a mis à votre disposition. Et donc, cet équipement est bloqué parce que justement, la deuxième vague l'a bloqué en Occident. Mais nous croyons que, nous croyons que cet équipement sera relâché et nous pourrons ainsi servir le Seigneur. Donc, c'est un peu ça. Et nous allons donc entrer dans l'intercession juste après ceci. Assoiffé que ton onction descende sur moi. Je suis disposé, assoiffé que ton onction descende sur moi. Alléluia. Joignez-vous à nous, ne soyez pas spectateurs. Et entrons dans la prière. Ésaïe chapitre 47 verset 1. Descends et assieds-toi dans la poussière. Vierge, fille de Babylone, assieds-toi à terre, sans trône, fille des Chaldéens. On ne t'appellera plus délicate et voluptueuse. Prends les meules et mous de la farine. Ôte ton voile, révèle les pans de ta robe, découvre tes jambes, traverse les feuves. Ta nudité sera découverte et ta honte sera vue. J'exercerai ma vengeance, je n'épargnerai personne. Notre Rédempteur, c'est celui qui s'appelle l'Éternel des armées, c'est le Saint d'Israël. Et quelqu'un acclame Alléluia, Alléluia, Alléluia. Rabashata, Rabasandaya, Baba. Oui, Seigneur, dans chacune de ces nations où nous voyons actuellement des troubles, il y a des principautés, il y a des autorités qui délèguent du pouvoir à des esprits méchants, des esprits de contestation, des esprits assoiffés de sang, des esprits de mort, des esprits de chaos. Il y a des principautés, des autorités qui sont allés en alliance même avec des hommes physiques pour provoquer le désordre et les troubles. Même au Bénin, c'est la même chose. Et Seigneur Dieu Tout-Puissant, dans tout ça, nous pouvons nommer de façon claire cette autorité qui était sur un trône et que ici notre passage appelle la fille de Babylone, la Vierge. Mais le sort qu'elle a subi est le sort que nous prions maintenant.
Que Seigneur, ces démons à la tête des nations, ces démons agissant dans les nations, subissez ce soir au nom de Jésus. Descendez dans la poussière, descendez dans la poussière. Votre trône disparaît maintenant, car le jugement de Dieu vient. Il est écrit, 1 Roi chapitre 19, notre texte de base. Oui, le Seigneur a oint 3 personnes, un roi païen, un roi juif et un prophète. Si l'épée du roi païen n'exerce pas le jugement de Dieu, si l'épée du roi juif n'exerce pas le jugement de Dieu, l'épée du prophète exercera le jugement de Dieu. C'est par l'épée du prophète maintenant que je viens briser votre trône au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Votre trône ne restera pas. Aussi vrai que par divine élection, lors du festival Fanfare Gospel, il m'a été donné de tenir le drapeau du Bénin et d'intercéder pour cette nation. Aussi vrai que par divine élection, j'ai eu à rester dans cette position stratégique. Je prie pour la nation du Bénin et je frappe votre trône maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hey, je frappe votre trône au nom de Jésus. Votre trône ne restera pas. Descendez dans la poussière. Descendez, descendez. Asseyez-vous dans la poussière. Il est écrit sans trône, sans trône. Fille des Chaldéens, fille de Babylone, fille de Bénin, oui, principauté démoniaque, descends de ton trône au nom de Jésus. Hey, Karabako Satabrakataya. Hey, Kaboshitarababa. Tu penses que c'est toi qui avais autorité. C'est toi, c'était ta saison. Parce que l'église s'est refroidie, l'église est dans la corruption au sommet de l'État. Et finalement, l'église est faible, non influente. Et tu as pensé que maintenant c'était ton temps de régner. Et tu as commencé par t'appeler voluptueuse, somptueuse, délicate. Je déclare maintenant, tu perds ta beauté au nom de Jésus. L'épée du prophète vient te frapper, frapper ta beauté, frapper ton trône. Descends dans la poussière au nom de Jésus. Descends et assois-toi. Descends et assois-toi. Descends et assois-toi. La position que tu as occupée et qui te donne de l'autorité au Mali. La position que tu as occupée qui te donne de l'autorité en Côte d'Ivoire. La position que tu as occupée qui te donne de l'autorité en Guinée. La position que tu as occupée qui te donne de l'autorité au Sénégal. La position que tu as occupée qui te donne de l'autorité au Togo. La position que tu as occupée et qui te donne de l'autorité en Mauritanie. La position que tu as occupée et qui te donne de l'autorité au Nigeria. La position que tu as occupée et qui te donne de l'autorité au Congo, au Cameroun. Je commande maintenant. Tu perds cette position au nom de Jésus. Mande prakataya. Oui, Seigneur. Tu choisis de libérer les nations. Tu choisis de libérer les nations. Tu as trouvé des intercesseurs prophétiques. La position que tu as trouvée et qui te donne de l'autorité au Gabon, tu es frappé maintenant au nom de Jésus. Yes. Voici, tu te pensais fort. Les armes de nos combats ne sont pas charnelles. Les armes de nos combats sont spirituelles. Elles tirent leur puissance elles tirent leur puissance de Dieu et nous rend capables de renverser des forteresses. Et nous renversons vos forteresses. Nous renversons vos forteresses. Nous renversons qui vous êtes. Nous renversons vos positions fortes. Nous renversons vos appuis. Nous venons contre vos appuis. Ils deviennent fragiles maintenant. Et la pierre qu'aucune main ne lance, Jésus est cette pierre angulaire. La pierre qu'aucune main ne lance vient frapper vos appuis au nom de Jésus. Tel qu'il est écrit dans Daniel, recevez cette pierre et tombez au nom de Jésus. Tel qu'il est écrit dans 1 Samuel, recevez cette pierre et tombez comme Goliath au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Makabo sheteribo sanda brakataya leguzabaribo sheteribo sambrayi gadaya barababa. Aucune représailles contre la vie de quelque intercesseur que ce soit. C'est Dieu notre sécurité, c'est Dieu notre protection, c'est Dieu notre assurance. C'est lui qui nous a poussés dans ce job. Nous y sommes allés, nous étant mis à part, nous privant de beaucoup de choses et nous étant dédiés pour que la volonté de Dieu soit faite et que son règne
règne vienne. Deux règnes ne peuvent pas rester dans une seule nation. Nous prions que le règne qui conteste avec le règne de Dieu soit plié maintenant au nom de Jésus. Plié comme une natte. La terre sera roulée comme une natte. Votre autorité sur les nations sera roulée comme une natte. Au nom de Jésus. Il est écrit que tu trouveras un autre travail. À la fille des Chaldéens, à la fille de Babylone, dont la tâche principale était d'être sur son trône et de troubler les nations. La voici maintenant à terre dans la poussière, vaincue. Et son job désormais, c'est de moudre. Son job désormais, c'est de moudre. Oui, le Seigneur te trouve un autre travail. Et ton travail sera de tourner dans le désert. Nous t'envoyons ailleurs, là où aucun peuple n'habite. Le désert, c'est le territoire désolé. C'est le territoire inhabité. C'est le territoire où tu n'as de travail que de tourner en rond, en rond, en rond, en rond, en rond. Je déclare les principautés et les dominations qui opéraient à la tête de ces nations. Allez en désert au nom de Jésus. Maintenant même, nous vous chassons. Allez travailler dans le désert. Allez travailler dans le désert. Allez travailler dans le désert au nom de Jésus. Nous vous chassons dans le désert. Vous n'avez plus rien à faire sur nos terres habitées. Vous n'avez plus rien à faire sur nos terres où nous avons à adorer le Seigneur. Allez dans le désert au nom de Jésus. Il est écrit que lorsque vous avez perdu votre autorité, principauté, domination, et que les esprits méchants à votre solde ne peuvent plus travailler, il est écrit que votre nudité va apparaître. Tout ce que vous aviez semé et qui devait se produire avant fin octobre, avant fin novembre, avant fin décembre et même en 2021, je déclare que cet agenda satanique prenne feu maintenant au nom de Jésus. Nous arrachons cet agenda satanique du coffre-fort où il était enfermé pour sécuriser leur accomplissement. Ce qui est écrit dans cet agenda ne s'accomplira pas au nom de Jésus. Nous l'arrachons du coffre-fort et nous l'envoyons dans le feu au nom de Jésus. Nous l'envoyons dans le feu au nom de Jésus. Nous l'envoyons dans le feu au nom de Jésus. Nous l'envoyons dans le feu au nom de Jésus. Nous l'envoyons dans le feu. Nous envoyons cet agenda satanique dans le feu. Cet agenda ne se réalisera pas. Ce qui est écrit ne se réalisera pas. Ce Death Note ne verra jamais le jour. Ce livre de la mort, ce livre du chaos, ce livre de la destruction, tous les noms qui y sont écrits, tous les événements qui y sont écrits, nous prions, ils prennent feu, ils prennent feu, ils prennent feu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous déclarons, Père, tu sauves parce que tu es avec nous. C'est ça notre assurance. Tu es avec nous et nous partons avec une grande assurance. Il a dit que ta nudité sera découverte. Qu'as-tu caché? Et qui es-tu? Qui es-tu? Avec qui es-tu en alliance dans nos nations? Qui est ton porte-parole? Qui est l'agent humain qui te représente? Quelles sont tes franchises dans nos nations? Nous déclarons que tout cela soit mis à nu maintenant. Que dans nos prochaines intercessions, que le Seigneur nous ouvre les yeux. Et que Seigneur Dieu, nous découvrions les points stratégiques, les quartiers généraux à envahir au nom de Jésus, les QG, les ghettos, à démolir et à démanteler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, que sa nudité paraisse. Nous déclarons parce que Dieu exercera sa vengeance. La vengeance de notre Dieu est là. Et ça n'épargnera personne. Que tous ceux qui font ça dans nos nations se répandent. Que tous les politiques qui sont en alliance avec des esprits de mort se répandent. Parce que le jugement de Dieu vient. Que tous les politiques qui, à cause de l'argent, sont en alliance avec des esprits de mort, se répandent maintenant au nom de Jésus. Se répandent maintenant au nom de Jésus.
Nous déclarons et proclamons que notre Dieu frappe quiconque n'est pas prêt à changer. Quiconque se déclare ouvertement être fils de la perdition. Je déclare que le jugement de Dieu n'est pas un point. Car ils n'emmèneront pas à la mort ceux qui doivent accepter l'œuvre de Christ et se repentir. Des innocents ne doivent pas mourir sans avoir accepté l'évangile. Nous proclamons que un changement ne peut... Nous proclamons et refusons cette mentalité facilement acceptée aujourd'hui, que le changement ne peut passer que par le chaos. Nous refusons. Aucun bon changement n'est venu par le chaos. Les changements viennent par des transformations et des révolutions. Et le mot transformation n'amène pas chaos. Et toutes les révolutions n'amènent pas de chaos. Nous refusons cette mentalité facilement acceptée. Cette mentalité déjà insufflée dans les cœurs, dans les cœurs, dans les cœurs. Nous renversons cela au nom de Jésus. La violence n'est pas la base sur laquelle on peut bâtir un changement. Vous aspirez au changement? Laissez Dieu opérer le changement. Car c'est lui qui établit les rois. Car c'est lui qui établit les grands. Car c'est lui qui les abaisse aussi. C'est lui qui les défait. C'est toi qui as défait de grands rois qui se trouvaient trop importants. Pendant 7 ans, tu as montré leur vanité. C'est toi qui établis des rois païens que tu utilises plus tard pour faire ramener ton peuple de l'exil. C'est toi qui sais qui établit à la tête de nos nations pour que l'Église continue de faire son mandat pour préparer ton retour. Père, nous ne serons jamais pour l'injustice. L'Église ne sera jamais pour l'injustice. Et toutes les nations dans lesquelles l'injustice parle, nous prions qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, l'injustice se taise. Parce qu'avec notre intercession, la voix de la justice commence par parler. La voix en faveur des pauvres, la voix en faveur des délaissés, la voix en faveur de ceux qui ont besoin d'être entendus, des opprimés, que leur voix soit entendue au nom de Jésus. Oui, Père, c'est toi qui es capable de glorifier ton nom. Et tu le feras. Nous croyons fermement, Père, que tu es à l'œuvre dans nos nations. Et nous voulons prier spécialement. Dans le mois d'octobre, dans le mois de novembre, il y a la marche de la fierté dans le monde entier. Mais une marche qui sera cette année plombée par le coronavirus. Nous déclarons que toutes les solutions alternatives qui seront trouvées pour cette grande propagande du plus puissant lobby satanique et humain au monde, que Seigneur Dieu Tout-Puissant, toutes les alternatives qui seront cherchées échouent au nom de Jésus. Ils auront beau avoir l'argent, l'influence, mais cette publicité n'aura pas lieu cette année au nom de Jésus. Même la marche prévue, Seigneur, au Bénin et dans les pays de la sous-région, nous déclarons qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que ta puissance arrête cela au nom de Jésus. Nous croyons fermement que cela ne prospérera pas. Et si jamais cette vidéo est supprimée, à cause du fait que nous ayons ainsi parlé, nous aurions vraiment compris que l'ennemi est allé contre nous, parce que ce n'est que des opinions que j'exprime. Et je n'ai appelé personne à de la violence. Et nous déclarons cependant que cette marche n'aura pas lieu au nom de Jésus. La puissance que Dieu a pour agir, si on ne craint pas cette puissance, alors que cette vidéo ne soit pas supprimée, c'est quand on craindrait cette puissance que cette vidéo sera supprimée. Et nous n'allons pas nous taire. Nous proclamons et déclarons que le règne de Dieu s'établisse dans les cœurs, dans nos nations, que la puissance de Dieu se manifeste au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, nous continuons de t'appeler, nous continuons de t'invoquer pour nos nations et nous te demandons maintenant de toucher ton Église. L'Église est positionnée dans la nation comme étant le rempart, le dernier avant le chaos. Que maintenant les chrétiens commencent par se lever et que Seigneur Dieu, leur activité, leur intercession et leur action
puisse contrebalancer tout chaos en préparation dans une nation ou tout chaos en déroulement dans une nation au nom de Jésus. Que l'Église se lève, que l'Église se manifeste, que l'Église, Seigneur Dieu, envahisse, que l'Église se positionne. Au nom de Jésus. Père, je sais que tu le feras. Et tu agis puissamment. Nous voulons prier pour que, Seigneur, tu suscites davantage d'intercesseurs. Car tu as dit, je cherche des intercesseurs, mais je n'en trouve point. Et nous prions que dans nos nations, plusieurs soient intercesseurs. Au nom de Jésus. Nous prions que dans nos nations, plusieurs soient intercesseurs. Au nom de Jésus. Laisse à ce que ta puissance soit vue. Alléluia. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Il a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus-Christ est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus, nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus-Christ est plus que vainqueur. Éternel Dieu, je veux prier en particulier pour le Bénin. Cet esprit de mort qui récolte les jeunes par pendaison, par suicide. J'arrête ton œuvre au nom de Jésus. Dieu m'a mandaté pour dire, tu as assez mangé. Le royaume veut porter l'évangile à ceux-là. Et tu ne les prendras pas avant que l'évangile ne vienne à eux. Nous arrêtons son travail au nom de Jésus. Esprit de mort. Va chercher loin, va chercher loin, va chercher loin. Va chercher dans le désert. Nous te chassons loin au nom de Jésus. En attendant ton jugement, tu es paralysé, frappé d'aveuglement. Cherche le Bénin et ne le retrouve plus. Tu n'auras plus de clients à conduire au suicide au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour tout ce que tu fais. Merci pour la grâce que tu nous as donnée encore aujourd'hui de venir en ta présence et d'intercéder. Sois loué à jamais. Au nom de Jésus. Amen. Et oui, c'est déjà la fin aujourd'hui de cette session d'intercession prophétique, ce 4e lundi. Et nous nous retrouvons le lundi prochain pour une autre session d'intercession prophétique. Et on verra si on sera vraiment en live ou pas. Tu es en train de pouvoir et certainement qu'on sera en live. Qualité son top, qualité image top et connexion top. Parce que c'est vraiment nos 3 défis, mais nous croyons que Dieu est à l'œuvre. Nous vous disons shalom, shalom et nous croyons que vous serez parmi ceux que le Seigneur va vraiment susciter pour être ces agents de transformation de nos nations, parce qu'au fond, les vagues n'ont pas fini. Et quand je dis vague, ce n'est même pas deuxième vague de coronavirus, il y a d'autres vagues qui viennent. Préférons ne pas les nommer, les vagues de la famine et d'autres. Et quand ces vagues vont venir, il faut que ce soit l'Église qui soit debout. Et ce sera l'inauguration d'une aube nouvelle. Et le Seigneur va agir. Le Seigneur va agir tout simplement. Il n'attend que nous. De telle sorte que quand l'Église sera enlevée, le monde saura vraiment que quelque chose a été enlevé. Mais tel que l'Église est actuellement, si le Seigneur revient et nous enlève, le monde se posera des questions. Bon, bon débarras, était-il vraiment utile sur la terre? Mais Jésus est Seigneur. À lundi prochain, et pendant ce temps, écrivez-nous en privé. Abonnez-vous si vous ne vous êtes pas abonné à notre chaîne. Faites-le maintenant et appuyez la cloche de notification jusqu'à ce qu'il y ait 2 traits autour de la cloche. Et puis, donc, mettez toutes notifications. Et puis, commentez, likez, chattez, partagez et faites découvrir cette chaîne de Pasteur Di Guézo à vos amis et connaissances. Nous vous aimons. Que le Seigneur vous garde.
Shalom. Qui es-tu, montagne, devant Yeshua? Tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. Ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est un Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est un Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Créateur du ciel et de la terre. Toutes les nations sont à toi. Devant Yeshua, tu seras rasé. Qui es-tu, muraille, devant Yeshua? Tu vas t'écrouler alors que notre louange s'élève. La cité, son roi et tous ses guerriers. En ce jour je viens, tous vous les livrer. Les hommes forts reculent et sont liés. Commence une aube nouvelle. Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées. Cette nation est à Yahweh, à Yahweh. Goliath est mort, toute la gloire à l'Éternel. 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 Je viens déclarer que cette nation est à Yahweh, créateur du ciel et de la terre. Ténèbres céder la place à la lumière. Elle est à Yahweh, ses fondations sont remplacées. Les forces du mal sont expulsées.
Yes, you will